C'est au terrain de l'Académie des jeunes de la Fédération soudanaise de football, en plein cœur de Khartoum, que Sa Majesté Sanga Balende a commencé ses entraînements en vue du match contre Al Hilal El Obeid du Kordofan septentrional. C'est un groupe visiblement détendu et très motivé qui a commencé un travail d'endurance physique et d'acclimatation sur le sol soudanais, où le climat est cette fois à peu près semblable à celui de la ville de Mbujimaï, mais marqué par beaucoup de vent et de poussière. Le coach camerounais Gouehai Komfis insiste pour ce faire sur l'adaptation physiologique pour éviter notamment le rhume et la toux. On a fait un petit travail de vitesse, de réaction pour éveiller un peu l'esprit. Vous savez, on sort d'un voyage, il faut un peu de vivacité pour remettre un peu le corps à point, retrouver les réflexes. Et après, au niveau du jeu, vous avez vu, après avoir fait un travail technique, on a joué. On a travaillé le pressing, la défense haute, le bloc. Bref, c'est des petits rappels pour que nos joueurs puissent être à peu près à 90-100% pour la suite de la préparation. Vous avez vu, la séance est terminée par des frappes au but. On a beaucoup frappé, c'était pour créer de l'ambiance et pour voir, vous savez, si les joueurs ont mal aux pieds, s'ils ont des petits bobos, ils ne peuvent pas frapper comme on a vu tout à l'heure. On a essayé de discuter avec tout le monde aujourd'hui. On pense que ça va très bien et qu'il n'y a pas de problème de santé. La délégation Rouge et Or quitte Khartoum ce week-end pour rallier El Obeid par avion en vue de parachever sa préparation et surtout défier cette équipe du Nord soudanais dimanche 19 mars 2017 à 17h temps universel après une première manche encourageante. Mais entre-temps, les joueurs de Sanga Balende ont érigé leur quartier général à Abachir Palace Hotel, non loin de leur terrain d'entraînement. À Khartoum, Vincent Gouy pour la RTOP.